Je me tenais là, au cœur de la galerie, entouré par des toiles vibrantes qui semblaient capturer l'essence même de l'âme. Les couleurs dansaient sous la lumière tamisée, chaque coup de pinceau racontant une histoire que je n'étais pas sûr de pouvoir comprendre. Mon regard se posait sur une œuvre d'un peintre célèbre, une pièce qui évoquait une mélancolie profonde, une beauté qui m'émerveillait et me terrifiait à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir insignifiante, comme si, en comparaison, ma propre art n'était qu'un brouillon, une esquisse malheureuse d'une idée inachevée. Je fermais les yeux un instant, tentant de me focaliser sur ma respiration, mais les murmures des visiteurs, leurs commentaires admiratifs sur les œuvres, résonnaient autour de moi. « Regardez cette couleur, quelle profondeur !» disait une femme à son compagnon, tandis qu'un homme s'exclamait « C'est une véritable représentation de la souffrance humaine. » Ces mots, bien que pleins d'éloges, me faisaient me sentir encore plus petite. Je me demandais si ma propre art pourrait jamais provoquer une telle réaction. « Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie ?» murmurai-je à moi-même, le cœur lourd. Après avoir erré dans la galerie, je décidai de quitter cet endroit qui, bien que magnifique, me laissait un goût amer. Je marchais dans les rues de Paris, mes pensées tournant en rond comme un tourbillon. Je m'arrêtai dans un café, un de ces petits établissements où l'on peut prendre un moment pour soi, loin de l'agitation de la ville. Je commandai un café et m'installai à une table près de la fenêtre, observant les passants. C'est alors que je le vis. Julien. Il entra, son sourire illuminant la pièce. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors qu'il s'approchait de moi. « Salut, Claire, dit-il, sa voix douce et mélodieuse. Je te cherchais. J'ai pensé que tu serais ici. » « Salut, Julien, répondis-je, essayant de cacher ma surprise. Je viens juste de quitter la galerie. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Demanda-t-il, s'installant en face de moi. Je ne sais pas, avouai-je. C'était beau, mais ça m'a aussi fait me sentir un peu perdu, je suppose. Perdu, s'étonna-t-il, inclinant légèrement la tête. Mais pourquoi ? Ton travail est incroyable, tu sais. Tu as une façon unique de voir le monde. Ces mots me réconfortèrent un instant, mais une vague de doute m'envahit. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je veux dire, regarde ces artistes. Ils ont un talent, je ne sais pas si je peux rivaliser. Ne te compare pas aux autres, dit-il avec conviction. L'art est subjectif. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens quand tu crées. Je tentais de sourire, mais mes pensées étaient encore embrouillées. Merci, Julien. C'est gentil de ta part. Il me regardait intensément, comme s'il cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis, il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à dire quelque chose de lourd de sens. « Claire, je dois te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce qu'il allait dire ? Oui, bien sûr, vas-y, dis-je, ma voix presque un murmure. Je pense que je ressens quelque chose de plus que de l'amitié pour toi, avoua-t-il, ses joues légèrement rosies. Chaque fois que je suis avec toi, je me sens vivant. Je ne peux pas l'ignorer. J'étais atterré. Les mots flottaient dans l'air entre nous, et je ne savais pas comment réagir. Julien, je ne sais pas quoi dire. Mon esprit était en ébullition, des pensées contradictoires se bousculant. L'image d'Alexandre s'imposait à moi, sa voix résonnant dans mon esprit. Est-ce que je suis en train de faire une erreur ? Prends ton temps, dit-il, perçant le silence qui m'enveloppait. Je ne veux pas que cela mette en péril notre amitié, mais je devais être honnête avec toi. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Je sentais une chaleur dans ma poitrine, mais aussi une froideur. Je dois réfléchir, parvins-je à dire finalement. Julien acquiesça, son regard plein d'empathie. Je comprends. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, tu ne m'as pas mise mal à l'aise. C'est juste, beaucoup à digérer. Je me levai, réalisant que j'avais besoin d'air frais, d'espace pour penser. Merci pour ta sincérité, Julien. Ça signifie beaucoup pour moi. Je sortis du café, le cœur lourd. Mes pas me menèrent au bord de la Seine, où l'eau scintillait sous le soleil. La beauté du paysage contrastait avec le tumulte de mes pensées. Je me tenais là, regardant les bateaux passer, sans vraiment voir. Mes sentiments pour Julien, ma connexion avec Alexandre, tout cela tourbillonnait dans ma tête. Je me posais la question, qu'est-ce que je voulais vraiment ? Est-ce que je voulais explorer ce que je ressentais pour Julien, ou est-ce que je devais rester fidèle à la familiarité d'Alexandre ?
Mes pensées étaient comme des vagues, montantes et descendantes, emportant tout sur leur passage. L'air frais de la scène me donna un peu de clarté. Peut-être que je devais prendre du recul, réfléchir. Mais à quel prix? Je savais que chaque décision que je prendrais aurait des conséquences sur ma vie et sur mes relations. Pourquoi est-ce que tout doit être si compliqué, pensais-je, me sentant submergé par mes émotions. Je m'assis sur un banc, observant les couples passer, riant et s'aimant. Un sentiment de solitude m'envahit. Je me demandais si, un jour, je serais capable de me sentir aussi libre et heureuse. Je voulais créer, mais je voulais aussi aimer, et la peur de faire le mauvais choix me paralysait. Je fermais les yeux, inspirant profondément l'air frais de Paris, espérant trouver une réponse dans le silence. Mais il n'y avait que le bruit lointain de la ville, et les battements de mon cœur, écho de mon désarroi. Je me souviens de cette journée au parc comme si c'était hier. Le soleil brillait, filtrant à travers les feuilles vertes des arbres, et je pouvais entendre le chant des oiseaux en arrière-plan. J'étais impatiente de retrouver Alexandre, mon ami écrivain, dont les mots avaient toujours eu le pouvoir de m'envoûter. En m'approchant, je le vis assis sur un banc, un carnet ouvert sur les genoux, sa plume dansant sur le papier. À cet instant, une vague de joie m'envahit, mais une petite voix dans ma tête murmura que je ne devrais pas me sentir ainsi, surtout après ma rencontre avec Julien. « Salut, Alexandre, dis-je en m'asseyant à ses côtés, essayant de chasser la culpabilité qui me taraudait. « Claire !» Il leva les yeux, un sourire illuminant son visage. « Ça fait plaisir de te voir. » Je travaillais sur un nouveau projet. Je regardais le carnet avec curiosité, mais une partie de moi était nerveuse à l'idée qu'il puisse y décrire ses sentiments, ou pire, ses pensées sur moi. De quoi s'agit-il? C'est une histoire sur l'amour et l'incertitude. Tu sais, des choses que je trouve fascinantes. Il marqua une pause, puis ajouta, « Je pense que tout le monde a déjà ressenti ça, non ?» Je hochai la tête, consciente que mes propres sentiments étaient un tourbillon d'incertitude. Oui, c'est vrai. L'amour peut être tellement compliqué. Alexandre ferma son carnet et me regarda intensément. Et toi, Claire? Tu as des choses compliquées en tête? Je me mordis la lèvre, ne sachant pas par où commencer. La pensée de Julien, de ses yeux brillants et de sa confession récente, m'assaillait. Comment avouer que mes pensées étaient partagées entre lui et Alexandre? Je ne sais pas. Parfois, je me sens perdu dans mes émotions. C'est normal, je pense. C'est ce qui rend l'écriture si puissante. On peut explorer ses sentiments, même les plus sombres. Ces mots résonnaient en moi, mais je me sentais toujours aussi vulnérable. Tu écris beaucoup sur l'amour. Est-ce que cela signifie que tu as des sentiments pour quelqu'un en particulier, demandai-je, à la fois curieuse et anxieuse. Peut-être que oui, peut-être que non. Il sourit, ses yeux pétillants de malice. Mais je peux te dire que l'inspiration vient souvent de ce qu'on ressent pour les personnes qui nous entourent. Je me sentais soudainement exposé, comme si chaque mot qu'il prononçait était une fenêtre ouverte sur mon âme. « Est-ce que tu écris sur moi ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Parfois. » Mais qui ne le ferait pas? Il haussait les épaules, mais je pouvais voir une lueur de sincérité dans son regard. « Tes rêves, tes luttes, ta passion pour l'art, tout cela est fascinant. » Je me détournai, regardant le sol. La culpabilité monte à la surface, m'inondant. Je ne devrais pas être là, assise à côté d'Alexandre, alors que Julien occupait mes pensées. Je suis contente que tu trouves de l'inspiration en moi. Mais je ne sais pas si je suis à la hauteur de tes mots. Ne dis pas cela, Claire. Ses yeux se fixèrent sur moi, sérieux. Chaque artiste a ses doutes. Même moi, je me demande souvent si ce que j'écris a de la valeur. Mais tu as un talent incroyable. Je levai les yeux vers lui, surprise par sa franchise. Tu penses vraiment cela? Absolument. Je t'ai toujours admiré pour ta façon de voir le monde. Ta peinture, tes émotions, c'est ce qui fait de toi une véritable artiste. Je me sentais à la fois flattée et nerveuse. Mais parfois, j'ai l'impression que mes œuvres ne sont rien comparées à ce que d'autres font. Comme ce que j'ai vu à la galerie récemment. Chaque artiste a son propre chemin, Claire. Ce qui compte, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Il marqua une pause, puis ajouta, et n'oublie pas que l'art est une réflexion de nous-mêmes. Ce que tu ressens se traduira dans ce que tu crées. Ces mots me réchauffèrent le cœur, mais la question restait,
où étais-je vraiment dans ma vie? Je regardais autour de moi, observant les familles, les couples et les amis qui profitaient de ce moment. Et moi? J'étais là, perdu dans mes pensées, tiraillé entre deux mondes. Alexandre, Je commençais, mais mes mots restèrent bloqués dans ma gorge. J'avais envie de lui parler de Julien, de mes doutes, mais je craignais que cela ne change notre amitié. Il se tourna vers moi, intrigué. « Qu'est-ce qui t'inquiète, Claire ?» Je respirais profondément. Je pense que je suis en train de vivre un moment de confusion. Julien m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Son visage se figea légèrement, mais il reprit rapidement son calme. Ça doit être difficile. Tu ressens quelque chose pour lui? Je secouai la tête, essayant de rassembler mes pensées. Je ne sais pas. Je suis attiré par lui, mais j'ai aussi des sentiments pour toi. C'est compliqué. L'amour peut l'être, oui. Mais il est important d'écouter ton cœur. Il se pencha légèrement vers moi. Que ressens-tu vraiment? Je me sentais vulnérable, comme si je me tenais sur le bord d'un précipice. Je ne sais pas si je devrais poursuivre quelque chose avec Julien. J'ai peur de blesser nos amitiés. Parfois, il faut prendre des risques, Claire. La vie est trop courte pour ne pas explorer ce que l'on ressent. Sa voix était douce, mais ferme, et je pouvais sentir la vérité dans ses mots. Je me tus, réfléchissant à ses paroles. Était-ce vraiment si simple? Était-il possible de poursuivre mes sentiments pour Julien sans perdre ce que j'avais avec Alexandre? La tension entre nous était palpable, et je me demandais comment tout cela allait se dénouer. Écoute, si tu as besoin de temps pour réfléchir, je serai là pour toi. Il me sourit, et je vis la sincérité dans ses yeux. Je veux que tu sois heureuse, peu importe ce que cela signifie. Je lui souris timidement, reconnaissante pour sa compréhension. Merci, Alexandre. Je vais essayer d'y réfléchir. Nous restâmes assis là, en silence, chacun perdu dans nos pensées. Je regardais les gens passer, me demandant si d'autres faisaient face à des choix similaires. Alors que je plongeais dans mes réflexions, je réalisais que je devais affronter mes sentiments, non seulement pour Julien et Alexandre, mais aussi pour moi-même et mon article. Le soleil commençait à se coucher, et je me dis que, tout comme la lumière déclinante, mes pensées étaient en constante évolution. Il était temps pour moi de prendre une décision, de me libérer de mes doutes et de peurs. Mais pour l'instant, je restais là, à côté d'Alexandre, cherchant la clarté au milieu de la confusion. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. C'était un beau matin à Paris, le type de matin qui fait briller la ville de mille feux. Je me trouvais dans une galerie d'art, entouré d'œuvres d'un peintre célèbre dont le style audacieux et vibrant me captivait. Les couleurs explosaient sur les toiles, racontant des histoires que je n'arrivais pas à saisir entièrement. Je sentais mon cœur se serrer en les admirant, une mélancolie douce amère s'installant en moi. Chaque coup de pinceau semblait avoir été appliqué avec une assurance que je n'avais pas, et je me suis demandé si j'étais sur la bonne voie avec ma propre article. Est-ce que cela a du sens, murmurai-je pour moi-même, les yeux rivés sur une toile qui représentait une scène de café animé. Les personnages semblaient si vivants, si réels, alors que moi, je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. Les doutes s'accumulaient dans mon esprit, pesant sur mes épaules. Je n'étais pas assez bonne, je ne pourrais jamais atteindre ce niveau. Après avoir quitté la galerie, j'ai décidé de me rendre dans un café proche, espérant que l'odeur du café frais et l'ambiance chaleureuse me redonneraient un peu de courage. En entrant, une voix familière m'a fait sursauter. C'était Julien, assis à une table, un livre à la main. Il m'a souri, et mon cœur a fait un bond. Il avait toujours cette capacité à illuminer ma journée, mais en ce moment, j'étais trop préoccupé par mes propres pensées. « Claire » s'exclama-t-il en me voyant. « Je suis tellement content de te voir. » Je lui ai rendu son sourire, mais il me semblait que quelque chose était différent aujourd'hui. Peut-être était-ce l'anticipation qui flottait dans l'air, une tension que je ne pouvais pas définir. Nous avons discuté des expositions d'art et de nos projets respectifs, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose d'inéluctable. « Claire, il y a quelque chose que je dois te dire », commença Julien, sa voix soudainement plus sérieuse. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Les mots résonnèrent dans ma tête comme une cloche, me laissant atterré. Je ne savais pas quoi dire. Mes pensées s'embrouillaient, et je me sentais prise au piège entre l'excitation et la peur.
Julien, balbutiai-je, ne sachant pas comment exprimer ce que je ressentais. Je pensais à Alexandre, à la manière dont il me faisait ressentir, mais aussi au nouvel éclairage que Julien apportait à ma vie. Je ne veux pas que cela change notre amitié, mais je ne peux pas garder cela pour moi plus longtemps, continua-t-il, son regard intense ancrant le mien. Je me suis senti tiraillé. Devais-je vraiment envisager la possibilité de quelque chose de plus avec lui? En un instant, mes pensées se sont bousculées, et j'ai réalisé que je devais prendre du temps pour moi-même afin de comprendre mes propres sentiments. Les jours passaient, et les rencontres avec Alexandre devenaient une bouée de sauvetage dans ce tourbillon d'émotions. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, là où il écrivait souvent. Il était assis sur un banc, un carnet ouvert sur ses genoux. En le voyant, un sourire s'est dessiné sur mon visage, mais une petite voix dans ma tête me rappelait Julien. « Bonjour, Alexandre », dis-je en m'asseyant à ses côtés. La chaleur du soleil m'apportait une sensation de réconfort, et je me suis laissé porter par le moment. « Claire, je suis en train de travailler sur quelque chose de nouveau », m'a-t-il dit, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Sa passion pour l'écriture était contagieuse. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, curieuse. Il a lu un extrait de son histoire, et chaque mot semblait résonner en moi. Et c'est alors qu'il a réalisé que son cœur était piégé entre deux mondes, tiraillé entre l'amour et l'amitié. Ces lignes m'ont frappé, comme si chaque mot était une flèche touchant une corde sensible de mon âme. « Est-ce que tu parles de moi » murmurai-je presque, la voix tremblante. « Peut-être » répondit-il avec un sourire mystérieux. « Mais qui sait ? L'inspiration vient de partout, n'est-ce pas ? » J'ai tenté de me convaincre que ces mots n'étaient que de la fiction, mais une partie de moi espérait qu'il y avait quelque chose de plus. Est-ce qu'Alexandre m'aimait réellement, ou était-ce juste un jeu d'écriture pour lui? La question persistait dans mon esprit, me rendant nerveuse. Alors que nous continuions à discuter, je l'observais, fasciné par sa concentration. Mais il y avait aussi une douleur sourde dans ma poitrine. Je me sentais invisible, comme si je n'étais qu'une muse pour lui, un personnage dans son récit. Mon cœur se serrait à cette pensée, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si mon importance dans sa vie était réelle ou simplement une illusion. « Claire, tu es là » me demanda-t-il en levant les yeux de son carnet. « Oui, désolé, je pensais à quelque chose » répondis-je, réalisant que j'avais perdu le fil de notre conversation. « Parfois, c'est dans le silence que l'on trouve les réponses » dit-il avec un léger sourire. Ces mots résonnèrent en moi. Peut-être que c'était cela, la clé. J'avais besoin de me plonger au plus profond de mes émotions, d'affronter mes doutes et mes incertitudes. Les jours suivants, j'ai décidé de me rendre à une de mes leçons d'art avec Étienne, mon mentor. Il était un homme reclus, mais d'une sagesse infinie. Je l'admirais pour sa capacité à capturer des émotions sur la toile. Quand je suis arrivé à son studio, il m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Claire, comment va ta création » demanda-t-il, me poussant à partager mes pensées. « Je ne sais pas, Étienne. J'ai l'impression que mes peintures ne sont pas à la hauteur, avouai-je, la voix tremblante. L'art est une réflexion de nos émotions les plus profondes. Il doit être honnête, même s'il est douloureux. Qu'est-ce qui t'inspire actuellement ? » Je lui ai parlé de mes luttes internes, de mes sentiments pour Julien et Alexandre, et de la confusion qui m'étouffait. « Parfois, il faut plonger dans les ténèbres pour trouver la lumière, dit-il doucement. Peins ce que tu ressens vraiment. Ne te cache pas derrière des couleurs vives si cela ne représente pas ton cœur. » Ces mots m'ont frappé. J'ai donc commencé à travailler sur une nouvelle toile, une œuvre qui capturait mes tourments amoureux. Mais alors que je peignais, les couleurs sombres dominaient, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si j'étais vraiment prête à affronter tout cela. Quand j'ai montré ma toile à Étienne, il a regardé longuement, son visage sérieux. « Tu luttes encore, Claire. Mais c'est dans cette lutte que tu trouveras ta vérité. Tu dois être honnête avec toi-même. Que veux-tu vraiment ? » Je me suis senti vulnérable face à sa question, mais en même temps, une petite flamme d'espoir a commencé à s'allumer en moi. Peut-être que je pouvais utiliser ma douleur pour créer quelque chose de beau, quelque chose qui me représenterait vraiment. Je me tenais au bord du fleuve, le regard perdu dans l'horizon où le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. L'eau scintillait comme un miroir, mais mon esprit était troublé. Julien et moi avions convenu de nous retrouver ici, dans ce mirador surplombant la Seine, un lieu que j'avais toujours trouvé romantique. Mais aujourd'hui, il me semblait que cette beauté était en décalage avec l'angoisse qui s'était emparée de moi.
Quand il arriva, un sourire lumineux sur son visage, je sentis mon cœur s'accélérer, mais une boule de nervosité se forma dans ma gorge. « Claire, dit-il, sa voix douce et chaleureuse. Je suis content que tu sois venue. » Je lui rendis un sourire timide, tentant de cacher le tumulte d'émotions qui me traversait. Je savais pourquoi il voulait me voir, et l'appréhension me paralysait. Je suis contente aussi, ai-je répondu, cherchant mes mots. Nous restâmes un moment silencieux, observant la beauté du paysage, mais je savais que cette tranquillité ne durerait pas. Julien brisa le silence. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À nous, à toi. Je dois te dire quelque chose. Mon cœur se serra. Je pouvais sentir l'adrénaline monter, chaque mot qu'il prononçait me faisant vibrer d'anticipation. Je suis tombé amoureux de toi, Claire, déclara-t-il, avec une sincérité qui m'enveloppa comme une étreinte. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Mon souffle se coupa. Je me sentais comme une passerelle suspendue au-dessus d'un abîme, un mouvement de recul, et je pourrais tomber. Julien, balbutiai-je, mais les mots restèrent coincés. Une partie de moi se réjouissait qu'il ressente cela, mais une autre partie de moi se rappelait Alexander, son regard pensif, son sourire doux. Je réalisais alors qu'il y avait une lutte silencieuse qui se déroulait en moi. Je ne savais pas que tu avais des sentiments pour moi. Julien s'approcha un peu plus, sa voix devenant plus douce. Je luttais avec ça, mais chaque instant passé avec toi me rappelle à quel point tu es spécial. Ta passion pour l'art, la façon dont tu vois le monde, ça me touche profondément. Je pouvais sentir la chaleur de ces mots m'envelopper, mais cela ne faisait qu'aggraver la confusion qui régnait dans mon cœur. Mais je ne veux pas que cela change notre amitié, dis-je, presque en suppliant. J'apprécie tellement notre lien. Sa expression se troubla légèrement, un mélange de compréhension et de déception. Je comprends, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens, Claire. Il marqua une pause, puis ajouta, la photographie m'a aidé à me redécouvrir, à voir la beauté du monde à travers un nouvel objectif. Et toi, tu es cette beauté que je veux capturer, non seulement à travers mon art, mais aussi dans ma vie. Ces mots résonnèrent en moi, mais une douleur sourde me priva de la joie que je devrais ressentir. Julien, je suis flatté, vraiment. Mais en ce moment, je ne sais pas si je suis prête à explorer quelque chose de nouveau. Je pense encore à Alexandre, et cela me rend confuse. Il baissa légèrement la tête, comme si mes mots lui avaient infligé une douleur physique. Je voulais le rassurer, mais il était déjà trop tard. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit, Claire. Mais je voulais que tu saches ce que je ressens. Nous restâmes silencieux, le bruit de l'eau en contrebas semblant amplifié par l'absence de mots entre nous. Le soleil continuait de se coucher, et l'obscurité commençait à envelopper le paysage. Je sentais que ma décision était cruciale, mais je ne savais pas quelle direction prendre. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Julien, murmurai-je finalement, ma voix à peine audible. Je pouvais voir l'ombre de la déception traverser son visage, mais il acquiesça lentement. Prends le temps dont tu as besoin. Je suis là, Claire. Je serai toujours là, peu importe ce que tu choisis. Je me sentais à la fois soulagé et accablé. Ces mots, bien que réconfortants, ne faisaient qu'augmenter ma confusion. Je savais que je devais faire face à mes sentiments, mais la perspective de perdre Julien me terrifiait. Et Alexandre, il était là, une présence constante qui me rassurait, mais qui, en même temps, éveillait ma culpabilité. Nous restâmes là, regardant le fleuve, chacun perdu dans ses pensées. Je sentais que ma vie était comme cette rivière, fluide et changeante, mais je ne savais pas dans quelle direction elle me mènerait. Je me tenais là, au milieu de la galerie d'art, le cœur lourd et l'esprit troublé. Les toiles éclatantes du célèbre peintre qui trônait autour de moi semblaient me narguer. Chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur, racontait une histoire que je ne parvenais pas à saisir. Je me sentais comme une ombre, une silhouette floue parmi des œuvres vibrantes. Pourquoi n'arrivais-je pas à faire jaillir cette même passion dans mes propres créations? L'angoisse m'étreignait alors que je me demandais si j'étais sur la bonne voie, si l'art était réellement fait pour moi. Après avoir quitté la galerie, je me suis dirigé vers le café où j'avais rendez-vous avec Julien. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottait dans l'air, mais je n'avais pas vraiment le goût à ça. Julien était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, un sourire éclatant sur le visage. En le voyant, un mélange de chaleur et de nervosité s'empara de moi. Il était toujours rayonnant, mais aujourd'hui,
il avait une lueur dans les yeux, comme s'il portait un secret. « Claire, je suis content que tu sois venue, dit-il, sa voix douce et chaleureuse. Je m'assis en face de lui, tentant de cacher mon trouble. Moi aussi, Julien. J'ai visité une galerie aujourd'hui, et ça m'a fait réfléchir. À quoi, demanda-t-il, curieux. À l'art et à moi. Je ne sais pas si je suis à la hauteur, tu sais? Je ne voulais pas que mes doutes l'affectent, mais il était là, si proche, et cela me perturbait. Julien prit une profonde inspiration, puis, d'un coup, il me surprit. Claire, je dois te dire quelque chose. J'ai des sentiments pour toi. Le temps sembla s'arrêter. Mon cœur s'emballa. J'étais atterré. Comment pouvais-je répondre à cela? Je l'observais, cherchant des mots qui ne venaient pas, Julien. Je commençais, mais je n'avais pas les mots. Je pensais à Alexandre, à la façon dont il me faisait sentir, à notre complicité. Julien continua, visiblement nerveux. Je sais que ça peut te surprendre, mais depuis que je t'ai rencontré, tout a changé pour moi. La photographie, c'est devenu ma façon de me redécouvrir, et toi, tu es une grande partie de cela. Je me sentais tiraillé entre deux mondes. D'un côté, il y avait Julien, si sincère, si passionné. De l'autre, il y avait Alexandre, avec qui j'avais partagé tant de moments précieux. Je me sentais coupable de mes pensées, de mes désirs. Julien, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Je comprends, répondit-il, un brin de déception dans sa voix. Prends ton temps, mais je voulais que tu le saches. Le reste de notre conversation passa en un flou. J'étais dans un tourbillon de pensées. En sortant du café, je tentais d'éloigner l'idée de Julien, de revenir à la réalité avec Alexandre. Mais cette question persistait dans mon esprit, comme un écho. Est-ce que j'étais vraiment prête à renoncer à quelque chose qui pourrait être beau avec Julien? Les jours qui suivirent furent un mélange de lumière et d'ombre. Je retrouvai Alexandre dans un parc, là où il aimait écrire. En le voyant, un sourire involontaire se dessina sur mes lèvres. Sa présence me réconfortait. Mais à chaque rire que nous échangions, une petite voix en moi me rappelait Julien, sa confession, mes sentiments confus. « Que fais-tu, mon artiste » demandai-je en m'asseyant à côté de lui, admirant son carnet rempli de mots. « Juste quelques idées pour une nouvelle histoire » répondit-il, son regard se perdant dans l'horizon. « Tu veux entendre un extrait » ? « Oui, bien sûr. » Je me sentis excitée, mais aussi nerveuse. Je me demandais si mes émotions apparaîtraient dans ces mots. Alexandre lut un passage, et chaque mot résonnait avec une intensité étrange. C'était comme s'il parlait de moi, de nous. Mes joues s'enflammèrent. Ça m'évoque beaucoup de choses. Murmurai-je, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait vraiment. J'essaie de capturer l'essence de ce que je ressens, dit-il, et je pouvais voir la passion dans ses yeux. Tu es une grande source d'inspiration pour moi, Claire. Cela m'angoissait. Était-il véritablement amoureux de moi ou simplement fasciné par l'idée que je représentais dans son écriture? Je ne pouvais ignorer cette question qui me hantait. En le regardant, absorbé par ses mots, je me sentais presque invisible, comme une muse qui ne savait pas si elle était aimée ou utilisée. Mes pensées se mêlaient à mes émotions. Je décidai de me concentrer sur ma peinture, pensant que cela m'aiderait à clarifier mes sentiments. J'assistais à une leçon avec Étienne, mon mentor, espérant trouver des réponses. Il était un homme mystérieux, mais ses conseils résonnaient en moi. Claire, l'art est le reflet de tes émotions. N'aie pas peur d'explorer tes sentiments les plus profonds. Qu'est-ce qui te tourmente, demanda-t-il, son regard perçant. Je pris une profonde inspiration et partageai mes doutes. J'ai l'impression d'être perdu entre deux chemins. Julien et Alexandre. Je ne sais pas qui choisir. Étienne hocha la tête, comme s'il comprenait. Alors, peins ce que tu ressens. Laisse les couleurs parler pour toi. Inspiré par ces paroles, je me mis à peindre. Les premières couches de peinture étaient sombres, reflétant la confusion qui m'assaillait. Mais au fur et à mesure que je travaillais, quelque chose commença à changer. Les couleurs devinrent plus vives, comme si mes émotions prenaient enfin forme. Lorsque je montrai ma toile à Étienne, il observa attentivement. C'est puissant, Claire. Mais je sens que tu luttes encore. Sois honnête avec toi-même. Que veux-tu vraiment? Ces mots résonnèrent en moi. Je savais que je devais faire face à mes sentiments.
Mais cela me terrifiait. J'étais à la croisée des chemins, et chaque décision semblait lourde de conséquences. Je réalisais alors que je devais parler à Julien, comprendre ce que je ressentais vraiment pour lui. Nous convenions de nous retrouver au Mirador sur la Seine, un endroit qui, à la fois, était magnifique et chargé de tension. La vue était à couper le souffle, mais mon cœur battait la chamade. « Claire, je suis content que tu sois venue », commença-t-il, son regard scrutant le paysage avant de se tourner vers moi. « Julien, Je m'arrêtai, cherchant les mots justes. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Il prit une profonde inspiration, et je pouvais voir son espoir briller dans ses yeux. Je veux que tu saches que je ne veux pas te mettre la pression. Mais je crois sincèrement que nous pourrions être heureux ensemble. Sa sincérité me toucha. Je me sentais tiraillé, mais je savais que je devais être honnête. Je tiens à toi, mais je suis confuse. Je pense à Alexandre et tout ce que nous avons partagé. Julien acquiesça, une ombre de tristesse passant sur son visage. Je comprends. Mais je crois que tu mérites d'être avec quelqu'un qui te voit vraiment, qui te comprend. Je fermai les yeux, ressentant l'angoisse me submerger. J'avais besoin de temps. Julien, je dois réfléchir. Il hocha la tête, respectant mon besoin d'espace. Je me sentais perdu, et alors que je regardais la scène couler, je réalisais que je devais affronter mes sentiments, même si cela signifiait prendre des décisions douloureuses. Les jours passèrent, et chaque fois que je voyais Julien, mon cœur se serrait un peu plus. Il semblait si heureux avec Camille, cette nouvelle camarade de classe. Un sentiment d'inquiétude s'empara de moi. Pourquoi cela me touchait-il tant? Je me surpris à l'observer de loin, son sourire éclatant, et une douleur sourde s'installa dans ma poitrine. « Claire, ça va ?» demanda Alexandre un jour, alors que nous étions assis ensemble. Je savais que je ne pouvais pas lui cacher mes sentiments plus longtemps. « Je suis jalouse, avouai-je, ma voix tremblante. Julien semble si heureux avec Camille. » Alexandre me regarda avec compassion. « Tu sais, l'amour est compliqué. Mais tu dois te demander ce que tu ressens vraiment pour lui et pour moi. » Je secouai, je me tenais là, assise à une table, les bougies vacillant dans la douce lumière du restaurant. L'odeur du pain chaud et des plats savoureux flottait dans l'air, mais je ne pouvais pas me concentrer sur cela. Mon esprit était en proie à un tourbillon de pensées. Alexandre et moi étions censés passer une soirée romantique, mais le poids de mes doutes me pesait comme une pierre. Je savais que je devais lui parler de tout ce que je ressentais, mais chaque fois que je tentais d'articuler mes pensées, les mots se dérobaient à moi. « Claire, tu es si silencieuse ce soir », dit Alexandre, sa voix douce comme un murmure, interrompant le flot de mes pensées. Il avait cette manière de me regarder, ses yeux pétillants d'inquiétude mêlés à une tendresse infinie. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Non, c'est juste, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Comme quoi, demanda-t-il, avec une curiosité sincère. Je suis là pour t'écouter. Je mordillai ma lèvre inférieure, hésitante. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais la peur de blesser Alexandre, de créer une distance entre nous, me paralysait. Eh bien, je pense à Julien. Les mots avaient franchi mes lèvres avant que je ne puisse les retenir. Je vis son expression changer, une ombre passant sur son visage. Julien? Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il pinçait ses lèvres. Oui, Julien, je ne sais pas, il a été très présent dans mes pensées récemment. Je comprends, dit-il lentement, prenant une gorgée de son vin. Mais Claire, tu es avec moi. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je déglutis, sentant mon cœur battre plus vite. Je ne sais pas, Alexandre. C'est confus. Il m'a dit qu'il a des sentiments pour moi, et cela me perturbe. Je vois. Et qu'est-ce que tu ressens pour lui? Demanda-t-il, sa voix devenant plus ferme, mais toujours pleine de compréhension. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou simplement une amitié profonde. Mais il y a quelque chose de plus, une connexion. Et cela me fait douter de nous, de ce que nous avons. Mes mots sortirent dans un souffle, chargé de la douleur que je ressentais. Alexandre baissa les yeux, jouant avec son verre. Tu sais, je t'ai toujours vu comme quelqu'un d'important dans ma vie. Je me suis ouvert à toi d'une manière que je n'ai jamais fait avec personne d'autre. Je le sais, et je t'en suis reconnaissante. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. Cela me ronge.
Je sentais mes yeux s'humidifier, mais je résistais à l'envie de pleurer. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, Claire. Je ne peux pas te demander de choisir entre lui et moi sans comprendre ce que tu veux vraiment, dit-il, sa voix se faisant douce. Mais je tiens à toi. Et moi aussi, Alexandre. Je tiens à toi plus que je ne saurais l'expliquer. Mais je ne veux pas te blesser, dis-je, ma voix à peine un murmure. Il soupira, visiblement déçu. Peut-être que nous devrions prendre un moment pour réfléchir. Je ne veux pas que cette situation nous détruise. Je hochai la tête, le cœur lourd. Tu as raison. Je pense que nous avons besoin de ce temps. Le reste du repas se passa dans un silence pesant. Je pouvais presque entendre les battements de mon cœur, chaque coup résonnant avec l'incertitude de notre avenir. Les plats arrivaient, mais je n'avais pas faim. Mes pensées étaient tournées vers Julien et cette connexion inexplicable qui nous liait, mais aussi vers Alexandre, qui avait toujours été là pour moi. Lorsque nous quittâmes le restaurant, je sentis le froid de la nuit m'envelopper. Je vais rentrer. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je, ma voix tremblante. D'accord. Prends soin de toi, Claire, répondit Alexandre, son regard triste mais compréhensif. Je me retournai pour le regarder une dernière fois avant de m'éloigner, mes pas résonnant sur le pavé de Paris. La ville brillait autour de moi, mais je me sentais vide. La beauté des lumières et des ombres ne pouvait dissiper la confusion qui régnait dans mon cœur. Je marchais sans but, mes pensées me menaçant d'un tourbillon d'émotions. Je repensais à Julien, à ses mots, à la façon dont il m'avait regardé. C'était comme s'il voyait au-delà de moi, au-delà de mes doutes et de mes peurs. Il avait cette capacité de faire ressortir le meilleur de moi, mais cela me terrifiait. Je ne voulais pas être la cause de la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je ne pouvais ignorer ce que je ressentais. Alors que je flânais dans les rues, je me retrouvais devant une petite librairie. La lumière douce qui émanait de l'intérieur m'attira. Je poussai la porte et fus accueilli par le parfum des livres anciens. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cet endroit. Je parcourus les rayons, touchant les couvertures des livres, espérant trouver un peu de clarté dans cette mer de confusion. Soudain, je tombai sur un livre de poésie. Je feuilletai les pages, me perdant dans les mots qui résonnaient en moi. L'un des poèmes parlait de l'amour, de la complexité des émotions et de la lutte entre le cœur et l'esprit. Je me sentis comprise, comme si l'auteur avait mis des mots sur mes propres sentiments. Je fermai les yeux un moment, laissant les mots m'envelopper. J'avais besoin d'écrire, de libérer tout ce que je ressentais. Peut-être que cela m'aiderait à voir plus clair. Je sortis de la librairie, le livre sous le bras, et me dirigeai vers un petit parc à proximité. Je m'assis sur un banc, sortis un carnet de ma sacoche et commençai à écrire. Les mots coulaient comme un torrent, chaque phrase révélant une parcelle de mes émotions. J'écrivais sur ma confusion, sur mes doutes, sur mes sentiments pour Alexandre et Julien. Chaque mot était cathartique. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» murmurai-je à voix haute, m'adressant à l'obscurité qui m'entourait. « Pourquoi dois-je choisir entre deux personnes qui comptent tant pour moi ?» Je continuai à écrire jusqu'à ce que la nuit soit bien avancée. Le parc était maintenant calme, et je me sentais un peu plus légère. J'avais mis de l'ordre dans mes pensées, mais la décision que je devais prendre restait accrochée à moi comme une ombre. En rentrant chez moi, je réfléchissais à ce que cela signifierait de choisir l'un ou l'autre. Avec Alexandre, je savais à quoi m'en tenir. Notre relation était stable, réconfortante, mais manquait d'un certain frisson. Avec Julien, il y avait une passion qui me terrifiait et m'excitait à la fois. Mais était-ce suffisant pour construire quelque chose de solide ? Je soupirai en entrant dans mon appartement, le silence me frappant. Je me laissai tomber sur le canapé, le carnet toujours dans les mains. La seule chose qui me réconfortait était l'idée que je n'étais pas seul dans cette confusion. D'autres avaient ressenti la même chose, d'autres avaient dû faire des choix difficiles. Je fermai les yeux, imaginant le visage d'Alexandre, puis celui de Julien. Chacun avait sa place dans mon cœur, mais quel chemin devais-je suivre ? Je savais que je ne pouvais pas rester dans cet état indécis trop longtemps. Il était temps de prendre une décision. Je me tenais devant ma toile, un mélange de couleurs éclatantes et sombres qui semblait refléter le tumulte de mes émotions. Chaque coup de pinceau était chargé de mes doutes, de mes peurs et de mes désirs. La créativité, qui avait toujours été mon refuge, était devenue un champ de bataille où mes sentiments pour Julien et Alexandre se heurtaient. Je ne savais pas comment j'en étais arrivé là,
mais il était clair que ma vie amoureuse avait pris un tournant inattendu. « Claire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» me demanda Étienne, mon mentor, en entrant dans l'atelier. Son regard perçant semblait capable de voir à travers mes masques. Je soupirai, me frottant la nuque, un geste devenu habituel lorsque je me sentais perdu. « Je ne sais pas, Étienne. J'essaie de peindre, mais rien ne sort comme je le voudrais. Mes couleurs sont trop sombres, trop mélancoliques, avouai-je, en désignant la toile devant moi. Parfois, la mélancolie est la meilleure source d'inspiration, Claire. Ne la rejette pas. Qu'est-ce qui te trouble tant ? Je pris une profonde inspiration. C'est Julien et Alexandre. Je suis tiraillé entre eux. Julien m'a avoué ses sentiments, et maintenant je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il pourrait représenter dans ma vie. Mais en même temps, j'ai Alexandre, qui m'inspire d'une manière que je n'arrive pas à expliquer. Étienne s'approcha, examinant ma toile de plus près. Tu sais, l'art est un reflet de notre vie intérieure. Peut-être que tu devrais peindre ce que tu ressens réellement à propos de cette situation. N'aie pas peur d'y mettre toute ta confusion. Mais si je le fais, je risque de perdre ce que j'ai avec Alexandre. Et je ne veux pas briser notre amitié. C'est si précieux pour moi, répondis-je, la voix tremblante. Parfois, il faut prendre des risques pour obtenir ce que l'on désire vraiment. Crois-moi, la vérité a sa place dans l'art. Et peut-être que la vérité sur tes sentiments te libérera. Je réfléchis à ces paroles. J'avais toujours eu peur de blesser les gens que j'aimais, mais à quel prix ? Peut-être que je pouvais trouver une manière de capturer cette lutte sur la toile, de l'explorer jusqu'à ce qu'elle prenne une forme et une couleur qui me soient propres. Je me remis au travail, mes pinceaux dansant sur la toile. Je m'efforçais de traduire mes émotions. Les couleurs sombres représentaient ma confusion, tandis que des touches de rouge vif symbolisaient la passion que je ressentais pour Julien. Chaque coup de pinceau était cathartique, mais il me laissa également avec une sensation de vulnérabilité. « C'est magnifique, Claire !» s'exclama Étienne, me faisant sursauter. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il se tenait à côté de moi, observant ma progression. « Tu vois, tu commences à trouver ta voie. Continue dans cette direction. » Je me retournai vers lui, la curiosité dans les yeux. « Tu penses vraiment que c'est bon ? » ? « Oui, c'est authentique. Cela vient de toi. C'est ce qui compte. » Je souris légèrement, encouragé par ces mots. Peut-être que je pouvais faire face à mes sentiments à travers l'art. Je continuais à peindre, perdu dans mes pensées, mais cette fois, je ne me sentais pas aussi seul. La toile devenait un miroir de mes émotions, un espace où je pouvais être honnête sur ce que je ressentais pour Julien et Alexandre. Alors que je travaillais, des souvenirs affluèrent. La première fois que j'avais rencontré Julien, son sourire lumineux, son regard passionné pour la photographie. Je me rappelais de notre conversation au café, de sa confession qui m'avait laissé sans voix. Mais en même temps, il y avait Alexandre, avec son esprit brillant et ses mots envoûtants qui avaient toujours su toucher mon cœur. Chaque moment passé avec lui était empreint d'une douce complicité. « Claire, tu dois te concentrer sur ce que tu veux vraiment », murmura Étienne, me tirant de mes pensées. « Que ressens-tu lorsque tu es avec Julien ? Et qu'en est-il d'Alexandre ?» Je fermai les yeux un instant, essayant de mettre des mots sur mes sentiments. Avec Julien, je me sens vivante. Il a cette façon de voir le monde qui m'émerveille. Mais avec Alexandre, il y a une profondeur, une compréhension que je n'ai jamais ressentie auparavant. Alors, peut-être que tu dois explorer ces sensations dans ta peinture, suggéra-t-il. Ne te force pas à choisir tout de suite. Laisse le processus créatif te guider. Sa sagesse me réconforta. Je continuai à peindre, chaque coup de pinceau me permettant d'explorer la complexité de mes émotions. Après plusieurs jours de travail acharné, je me retrouvais devant une toile qui semblait vibrer d'énergie. Les couleurs s'étaient éclaircies, et les sombres nuances avaient trouvé leur place parmi des éclats de lumière. « C'est incroyable, Claire !» s'écria Étienne en entrant dans l'atelier. « Tu as capturé la lutte, mais aussi l'espoir. C'est puissant. » Je l'observais, surprise par sa réaction. « Tu penses vraiment ? » J'avais peur que ce soit trop désordonné. Non, c'est la beauté de l'art. Il ne doit pas toujours être parfait. Il doit être vrai. Et cela, ma chère, est indéniablement vrai. Je me sentais épuisée mais satisfaite. J'avais réussi à exprimer ce qui bouillonnait en moi. Cependant,
une autre pensée me traversa l'esprit, l'idée de montrer cette peinture au public. Étienne avait mentionné l'éventualité d'une exposition, mais je n'avais jamais envisagé de partager mes luttes personnelles avec le monde. Que adviendrait-il si mes émotions étaient exposées à la vue de tous? Étienne, penses-tu que je devrais envisager de l'exposer, demandai-je, l'incertitude dans la voix. Absolument. C'est le moment idéal pour montrer qui tu es, ce que tu ressens. Les gens résonnent avec l'authenticité. Ta peinture pourrait toucher d'autres qui traversent des luttes similaires. Je frémis à cette idée. Un mélange d'excitation et de peur m'envahit. Mais, et si les gens ne comprenaient pas? Et s'ils jugeaient ce que je ressens? C'est un risque à prendre, mais c'est aussi une opportunité. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Je réfléchis à ces mots et réalisai qu'il avait raison. Peut-être que cette exposition serait une manière de me libérer de mes doutes. Une façon de prendre le contrôle sur mes émotions et de montrer au monde que j'étais prête à embrasser ma vérité. Je commençai à préparer l'exposition, l'angoisse et l'excitation se mêlant en moi. Chaque détail comptait, de l'éclairage à la manière de présenter mes œuvres. Je voulais que ma peinture parle d'elle-même, que chaque visiteur puisse ressentir l'intensité de mes luttes. Les jours passèrent, et je travaillais d'arrache-pied, déterminé à faire de cet événement quelque chose de mémorable. Mais même au milieu de mes préparatifs, mes pensées revenaient souvent à Julien et Alexandre. Je me demandais ce qu'ils penseraient de ma peinture, de ma vulnérabilité exposée au grand jour. Le jour de l'exposition, je me tenais devant mes œuvres, le cœur battant. Des gens affluaient, admirant les toiles, discutant, partageant leurs impressions. Je les écoutais, mes mains tremblantes, mais je savais que j'avais fait le bon choix en montrant ma vérité. « C'est magnifique, dit une femme, les yeux brillants devant ma toile. Vous avez su capturer la douleur et la beauté d'une manière si poignante. » Je lui souris, me sentant réconforté par ces mots. Peut-être que je n'étais pas seul dans ma confusion. Peut-être que d'autres pouvaient comprendre ce que je traversais. Mais alors que je me laissais emporter par l'énergie de l'exposition, je vis Julien et Alexandre entrer dans la galerie. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Ils étaient là, deux des plus importantes personnes de ma vie, et je ne savais pas comment gérer cette dynamique. La lumière douce de la fin de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres de la galerie. Mon cœur battait la chamade alors que je préparais mes œuvres pour l'exposition. C'était un moment que j'avais longtemps rêvé, mais maintenant qu'il était là, je n'arrivais pas à m'empêcher de ressentir une vague de nervosité. Mes mains tremblaient légèrement alors que je disposais les toiles sur les chevalets, les couleurs vibrantes de mes émotions se mêlant à l'air chargé d'anticipation. « Claire, tout va bien ?» La voix chaleureuse d'Étienne, mon mentor, me sortit de mes pensées. Il s'approcha avec un sourire encourageant, ses yeux pétillants de fierté. « Tes œuvres sont magnifiques. Tu as vraiment capturé l'essence de tes émotions. » Merci, Étienne. Mais, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que les gens vont dire. Et si personne n'aimait ce que j'ai fait? Je le regardais, un frisson d'anxiété parcourant mon échine. N'oublie pas, ma chère, l'art est subjectif. Ce qui compte, c'est que tu sois honnête dans ton travail. Peu importe l'opinion des autres. Il posa une main rassurante sur mon épaule. Sois fier de ce que tu as créé. C'est le reflet de toi-même. Sa voix résonna en moi, me rappelant pourquoi j'avais décidé de participer à cette exposition. C'était un moyen de partager mes luttes, mes confusions, et peut-être, de trouver un certain apaisement. Mais avec la présence imminente de Julien et Alexandre, l'angoisse se mêlait à l'excitation. Alors que les invités commençaient à arriver, je me tenais près de ma première toile. C'était une pièce sombre, pleine de nuances de bleu et de noir, des éclats de lumière jaune représentant l'espoir qui émergeait dans mes pensées tumultueuses. Je voyais des visages familiers se faufiler dans la foule, mais ma concentration était fortement attirée par l'entrée. « Claire !» J'entendis la voix de Julien, et mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Il était là, vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche qui mettait en valeur son regard intense. Son sourire illuminait son visage, et je ne pus m'empêcher de sourire en retour. « Salut, Julien, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je suis contente que tu sois là. Je n'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Tes œuvres sont incroyables. J'ai hâte de les voir. » Il s'approcha, ses yeux scrutant ma toile avec admiration. Je me sentais à la fois flattée et nerveuse. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. »
Je le regardais, tentant de déceler ses véritables sentiments. Les souvenirs de notre dernière conversation m'assaillirent, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il pensait vraiment de moi. Tu sais, Claire, commença-t-il, les yeux fixés sur la toile, cette peinture, elle parle vraiment. On sent la douleur, la confusion, mais aussi une lueur d'espoir. C'est beau. Avant que je puisse répondre, Alexandre entra dans la galerie. En un instant, mon cœur se serra. Il était magnifique dans sa veste en cuir, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il venait de sortir d'un livre d'art. Mais à la vue de Julien à mes côtés, une ombre passa sur son visage. « Salut, Claire. » Sa voix était douce, mais il semblait un peu distant. « Alexandre. » Je m'efforçai de garder un ton léger. « Je suis si contente que tu sois là. » Je fis un geste vers Julien. « Je vous présente Julien, un ami. » « Enchanté, Julien. » Alexandre tendit la main, mais je pouvais sentir la tension entre eux, comme une corde tendue prête à céder. « Enchanté. » Julien répondit, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il n'était pas à l'aise. Je souhaitais pouvoir apaiser la situation, mais l'ambiance devenait de plus en plus lourde. Je détournai le regard vers mes toiles, espérant que l'art puisse servir de pont entre nous. Mais au lieu de cela, je sentais un vide grandissant. « Claire, tu devrais vraiment expliquer ta peinture, » proposa Alexandre, avec un sourire encourageant. Les gens adorent entendre l'histoire derrière l'œuvre. Je respirai profondément, réalisant que c'était ma chance de partager mes émotions. Je me tournai vers le petit groupe qui s'était formé autour de moi. Eh bien, cette toile, elle représente ma lutte avec mes émotions. Il y a des moments de tristesse, de confusion, mais aussi des éclats de lumière, des instants d'espoir. Les visages devant moi étaient attentifs, et je continuais. J'ai longtemps eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bonne. Mais à travers la peinture, j'ai trouvé un moyen d'exprimer ce que je ressens. C'est magnifique, Claire, murmura Julien, son regard ancré dans le mien. La façon dont tu arrives à capturer tout ça, c'est vraiment poignant. Je sentis un frisson parcourir mon corps à ces mots, mais en même temps, je pouvais sentir le regard d'Alexandre sur moi. Je me retournai et le trouvai en train de me regarder avec une intensité qui me fit perdre mes mots. Les conversations se poursuivaient, les invités parlaient et riaient, mais tout ce que je pouvais entendre était le battement de mon cœur. Je savais que je devais choisir mes mots avec soin. J'ai toujours pensé que l'art était un moyen de se libérer, poursuivis-je, essayant de rassembler mes pensées. Mais parfois, cela peut aussi être une prison, une lutte pour se dévoiler à soi-même et aux autres. Tu as raison, répondit Alexandre, son ton grave. L'art peut être une manière de se cacher, mais aussi de se révéler. C'est là toute la beauté de ce que tu fais. Je lui lançai un regard reconnaissant, mais je ne pouvais pas ignorer l'éclat de déception dans ses yeux. Je savais que mes mots avaient une portée plus profonde, mais je ne savais pas comment les exprimer sans blesser l'un ou l'autre. La soirée avançait, et les invités se dispersaient, se déplaçant de toile en toile. Je pris une grande inspiration, essayant de me recentrer. Je remarquai Julien discuter avec un groupe de personnes, son rire résonnant dans la galerie. Il semblait si à l'aise, si sûr de lui. Cela me réchauffait le cœur, mais une petite voix dans ma tête me rappelait ma connexion avec Alexandre. « Claire, tu devrais vraiment parler à Julien, » murmura Étienne, qui s'était approché de moi. « Il semble vraiment touché par ton travail. »« Je sais, mais... » Je marquai une pause, hésitant. Je me sens si perdu. Parfois, il suffit de suivre son cœur. Ne laisse pas la peur t'empêcher de prendre des décisions. Il me sourit, puis se dirigea vers un autre groupe. Je restai là, seul avec mes pensées, observant Julien. Il était de nouveau en train de rire, ses yeux pétillants. Je me demandais si je ferais un choix éclairé en poursuivant quelque chose avec lui, surtout après avoir passé tant de temps avec Alexandre. Finalement, je m'approchai de Julien, mon cœur battant la chamade. « Julien, tu as un moment ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il se tourna vers moi, un sourire chaleureux sur son visage. « Bien sûr, Claire. J'ai adoré ta peinture. Ça me touche profondément. Merci. Ça signifie beaucoup pour moi. » Je me forçai à maintenir le contact visuel. Je voulais te parler de ce que tu as dit tout à l'heure. Sur la photographie. Oui. Il sembla intrigué, ses yeux s'illuminant. Je suis contente de t'avoir rencontré.
Je veux dire, en parlant d'art, je ressens une connexion. Mais... Je marquais une pause, mes mots bloqués dans ma gorge. Mais je suis aussi confuse. L'art est censé être confus, rit-il doucement. Regarde autour de nous. Nous sommes tous ici, des artistes, essayant de comprendre nos émotions. Je voulais lui dire à quel point je me sentais tiraillé entre lui et Alexandre, mais les mots restèrent coincés. Au lieu de cela, je lui souris. Tu as raison. Peut-être que je dois juste laisser mes émotions s'exprimer. Oui, et sache que je suis là, peu importe ce que tu décides. Il me regarda, et je pouvais sentir la sincérité dans sa voix. Mais juste à ce moment-là, Alexandre s'approcha, son regard sérieux. « Claire, puis-je te parler un instant ?» Je me retournai, surprise par son interruption. « Bien sûr, Alexandre. » Mon cœur se serra. Je marchais lentement dans les rues de Paris, chaque pas résonnant comme un écho de mes pensées tumultueuses. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Les lumières des lampadaires dansaient sur les pavés humides, créant des ombres qui se mêlaient à mes doutes. J'avais besoin de ce temps seul, un moment de répit pour digérer tout ce qui s'était passé récemment. Mes souvenirs de l'exposition étaient encore frais dans mon esprit. Les visages admiratifs des visiteurs, les murmures d'éloges à propos de mes œuvres, mais au milieu de cette admiration, il y avait Julien et Alexandre, leur présence me pesant comme des poids dans ma poitrine. J'avais ressenti une connexion intense avec Julien après son compliment, mais je ne pouvais pas ignorer la chaleur rassurante des souvenirs que j'avais partagés avec Alexandre. Chaque homme représentait une facette de moi-même, une partie de ce que je voulais être. « Claire, tu es incroyable », avait dit Julien, ses yeux brillants d'une sincérité que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. « Ta peinture, elle parle au cœur de ceux qui la regardent. » Sa voix douce m'avait enveloppé, mais en même temps, elle m'avait laissé perplexe. Pourquoi maintenant, alors que je commençais à comprendre mes sentiments pour Alexandre? Je me sentais déchiré, comme si je marchais sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Je m'arrêtai un instant pour admirer la Seine qui serpentait à mes pieds, ses eaux scintillantes reflétant les lumières des quais. La brise fraîche me caressait le visage, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la chaleur qui montait en moi à l'idée de devoir prendre une décision. Pourquoi la vie devait-elle être si compliquée? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement choisir l'un ou l'autre sans me sentir coupable? Je continuais à marcher, me perdant dans mes pensées. Alex, avec sa façon de regarder le monde, sa passion débordante pour l'écriture. J'aimais le voir absorber tout ce qui l'entourait, comme un artiste en quête d'inspiration. Mais en même temps, il y avait Julien, ce photographe qui avait capturé une partie de moi que je ne connaissais même pas. Il avait ce talent inné pour faire ressortir la beauté des moments éphémères. Chaque fois que je pensais à lui, je ressentais un frisson d'excitation, une sensation que je ne pouvais ignorer. Je réalisais soudain que je n'avais pas seulement besoin de temps pour réfléchir à mes sentiments. J'avais besoin de comprendre ce que je voulais réellement. La question qui me hantait était simple, qui aimais-je vraiment? La réponse ne se trouvait pas dans les mots des autres, mais dans mon propre cœur. Je savais que je devais me poser des questions difficiles, mais la peur de faire le mauvais choix me paralysait. En continuant mon chemin, je m'arrêtai devant une petite librairie, son enseigne éclairée par des lumières douces. L'odeur du papier et des livres anciens m'attira, et je décidai d'entrer. À l'intérieur, le silence était apaisant, comme si le monde extérieur n'existait plus. Je parcourus les allées, mes doigts glissant sur les couvertures des livres, cherchant une échappatoire à mes pensées tourbillonnantes. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda une voix douce à côté de moi. Je me retournai pour voir une femme d'un certain âge, avec des lunettes rondes et un sourire chaleureux. Non, pas vraiment. Juste, un peu de réconfort, je suppose. Elle hocha la tête, compréhensive. Parfois, les livres peuvent offrir ce réconfort. Ils nous permettent de nous évader, de réfléchir. Je souris, touché par sa sagesse. Oui, c'est vrai. Mais en ce moment, j'ai l'impression que je suis perdu dans un labyrinthe d'émotions. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver, répondit-elle avec un clin d'œil. Écrivez ce que vous ressentez. Mettez-le sur papier. Ça peut aider à clarifier les choses. Je remerciai la libraire et sortis, le cœur un peu plus léger. Écrire. C'était une idée séduisante. Peut-être que cela m'aiderait à trier mes sentiments. Je me dirigeai vers un petit café où je savais que je pourrais m'installer avec un carnet et un stylo. Une fois installé,
Je pris une profonde inspiration et commençai à écrire. Les mots s'écoulaient comme un ruisseau, sans retenue. Je parlais de Julien, de sa passion, de son sourire qui illuminait ma journée. Je décrivais Alexandre, son regard intense, la façon dont il me faisait sentir vivante. J'écrivais aussi sur mes peurs, mes doutes, et cette lutte intérieure qui me rongeait. Pourquoi suis-je si indécise, écrivais-je. Pourquoi ne puis-je pas simplement choisir? Julien m'apporte une légèreté que je n'avais jamais connue, tandis qu'Alex m'enveloppe d'une profondeur que je chéris. J'ai peur de blesser l'un ou l'autre. Je relus mes mots et réalisai à quel point j'étais épuisé par cette incertitude. Je devais prendre une décision, mais comment choisir entre deux personnes qui comptaient tant pour moi? Je fermai les yeux un instant, perdu dans mes pensées. Claire, qu'est-ce qui se passe? La voix familière d'Alexandre me fit sursauter. Je levai les yeux pour le voir là, devant moi, l'air inquiet. Oh, Alex? Je laissai échapper un soupir. Je suis juste en train de réfléchir. Il s'assit en face de moi, son regard perçant cherchant le mien. Tu sembles préoccupé. Est-ce à cause de l'exposition? Je secouai la tête. Non, ce n'est pas ça. C'est juste beaucoup de choses. Julien, moi, toi. Je ne sais pas quoi penser. Il me scruta avec intensité, et je ressentis un frisson parcourir mon échine. Claire, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Oui, je le sais. C'est juste, je ne veux pas te blesser. Ni lui, d'ailleurs. Je me sentais vulnérable à ce moment, comme si je dévoilais une partie de moi que je gardais cachée. Parfois, nous devons être honnêtes, même si cela fait mal, répondit-il doucement. Que ressens-tu vraiment? Je pris une profonde inspiration, pesant chaque mot. Je me sens perdu, Alex. Je ne veux pas que cela vous sépare, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. Il baissa les yeux, l'expression de son visage se fermant légèrement. Et pour moi? Que ressens-tu pour moi? Cette question me frappa comme une cloche. Je tiens beaucoup à toi, Alex. Tu es important dans ma vie. Mais je ne sais plus si c'est, amoureux ou simplement de l'amitié. Un silence pesant s'installa entre nous. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi une lueur de compréhension. Peut-être que tu as besoin de temps pour y réfléchir. Je ne veux pas te forcer à choisir maintenant. J'acquiesçai, soulagé et déçu à la fois. Oui, je pense que j'ai besoin de temps. Il sourit doucement, mais il y avait une tristesse dans son sourire. Prends le temps dont tu as besoin. Je serai ici. Je le remerciai et regardai par la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui brillaient comme des étoiles. La nuit était toujours là, mais je sentais que quelque chose en moi était en train de changer. J'avais encore beaucoup à explorer, tant dans mon art que dans mes émotions. Mais pour l'instant, je devais me donner la permission de me sentir perdu, de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Je sortis du café, le cœur lourd mais déterminé. Je marchais dans les rues de Paris, le vent frais apportant une clarté nouvelle à mes pensées. Une décision devait être prise, mais je savais que je ne pouvais pas me précipiter. La beauté de la ville, les lumières, les rires des gens autour de moi, tout cela me rappelait que la vie continuait, avec ou sans moi. Je décidai de me donner du temps. Le temps nécessaire pour comprendre mes émotions, pour me retrouver moi-même avant de choisir entre Julien et Alexandre. Et peut-être, juste peut-être, ce temps me permettrait de transcender mes peurs et mes doutes, de découvrir ce que je désirais vraiment. Je tenais la lettre d'Alexandre dans mes mains, le cœur battant à tout rompre. Les mots, si soigneusement choisis, semblaient se transformer en un tourbillon d'émotions au fur et à mesure que je les lisais. Je ne pouvais pas croire qu'il avait été le responsable de ce projet d'art à Paris qui rassemblait des artistes et des écrivains. Je n'avais jamais soupçonné que derrière son sourire apaisant et sa passion pour l'écriture, se cachait une telle profondeur de sentiment à mon égard. Claire, commençait la lettre, il y a des choses que je n'ai jamais osé te dire. Des vérités sur moi, sur nous, sur ce que je ressens vraiment. Je me suis arrêté un instant, ma respiration s'accélérant en attendant la suite. J'ai écrit sur toi, bien avant que tu ne le saches. Chaque mot, chaque ligne, était une tentative de capturer l'essence de ce que tu es pour moi. Mes yeux s'embuaient légèrement. Comment avait-il pu vivre tous ces moments, toutes ces interactions, tout en dissimulant ses véritables sentiments derrière des mots non prononcés? Je me remémorais notre dernière rencontre, lorsque nous étions assis dans ce café au bord de la Seine.
Alexandre avait partagé un passage de son livre, ses yeux brillants d'une passion que je n'avais pas complètement saisie. J'avais ressenti une joie immense d'être là avec lui, mais aussi une troublante sensation de distance. Claire, avait-il dit ce jour-là, tu es une source d'inspiration pour moi. Je n'avais pas réalisé à quel point ces mots résonnaient en lui-même, et combien ils étaient chargés de sens. Je continuais à lire, j'ai vu comment tu te débattais avec tes émotions, ta lutte pour trouver ta place dans ce monde, et j'ai eu peur. Peur de perdre notre amitié, peur que tu ne veuilles pas de moi de la même manière. C'est pourquoi, lorsque Julien est entré dans ta vie, j'ai pris du recul. Je pensais que c'était mieux pour toi. Le poids de ces mots me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais jamais su qu'il avait fait ça pour me protéger, pour préserver notre lien, tout en luttant contre ses propres sentiments. Mais je réalise maintenant que j'ai été égoïste, continuait-il. En me retirant, j'ai laissé la porte ouverte à Julien. Je ne savais pas à quel point il tenait à toi, ni à quel point cela te troublerait. Je pensais à Julien, à son sourire charmeur et à la manière dont il m'avait fait sentir spécial. Mais je savais aussi que ma connexion avec Alexandre était unique, profondément ancrée dans notre histoire partagée. Je me levai, marchant d'un bout à l'autre de ma chambre, la lettre à la main. Mes pensées étaient en désordre. Que devrais-je dire à Alexandre? Que devrais-je faire de mes sentiments pour Julien? Je ne voulais blesser personne, mais je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais. Je m'assis enfin sur le bord de mon lit, essayant de calmer le tumulte en moi. Je relus la lettre, chaque mot résonnant comme un écho de mes propres incertitudes. Je t'en prie, Claire, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Je suis prêt à tout pour te voir heureuse, même si cela signifie te laisser aller à Julien. Mais sache que je suis là, que je t'aime de tout mon cœur, et que je veux être celui qui te comprend. Ces mots étaient une promesse, une déclaration qui me faisait chavirer. Alexandre, murmurai-je à haute voix, comme pour rassembler mes pensées. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, scrutant les lumières scintillantes de Paris. La ville semblait vibrer, tout comme mon cœur. Je ressentais un besoin urgent de parler à Alexandre, de lui dire ce que je pensais, ce que je ressentais, mais comment aborder une telle conversation? Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. Je sortis mon téléphone et composai son numéro, mon cœur battant la chamade. Il décrocha après quelques tonalités. Claire? Sa voix douce me parvint, et je sentis une vague de réconfort. Alexandre, j'ai reçu ta lettre, dis-je, ma voix tremblante. Oh, tu l'as lu, répondit-il, un léger tremblement dans sa voix. J'espère que ça ne t'a pas trop perturbé. Non, pas perturbé, mais, cela m'a fait réfléchir. J'ai besoin de te voir. Bien sûr, où veux-tu qu'on se retrouve? Au café près de la Seine, là où nous avons parlé la dernière fois. Je pense que je sais ce que je veux dire. Il acquiesça, et je pouvais presque sentir son sourire de l'autre côté du fil. Je serai là dans une demi-heure. Prends ton temps. Je raccrochai, mon cœur battant à tout rompre. Je me préparai rapidement, enfilant une robe qui me faisait sentir belle et confiante. Je savais que ce serait une conversation décisive, une chance de mettre toutes mes cartes sur table. En marchant vers le café, je repensais à tout ce qui s'était passé. Mes pensées dérivaient vers Julien, vers ses sourires, ses compliments, et l'étrange connexion que nous avions partagée. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer le lien profond que j'avais avec Alexandre. Était-ce un choix entre deux chemins, ou était-ce quelque chose de plus complexe? J'arrivai au café, et Alexandre était déjà là, assis à notre table habituelle. Il leva les yeux et me sourit, et je sentis une chaleur se répandre en moi. Nous échangeâmes des salutations, mais je pouvais sentir la tension palpable entre nous. Claire, commença-t-il, je suis vraiment désolé si je t'ai mise dans une position délicate. Ce n'était pas mon intention. Je sais, Alexandre. Je comprends maintenant ce que tu as ressenti. Mais j'ai aussi des sentiments pour Julien, et cela me trouble. Je comprends. Mais je veux que tu sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Je pris une profonde inspiration. Je pense que je suis attiré par Julien, mais je ne peux pas ignorer ce que nous avons. Tu es quelqu'un de si important pour moi, et je me demande si je devrais vraiment explorer ce que je ressens pour lui. Alexandre baissa les yeux, un soupçon de douleur dans son regard. Claire, tu sais que je t'aime. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que tu dois choisir quelqu'un d'autre.
Mais je veux aussi que tu prennes le temps de réfléchir. Je sais que c'est injuste pour toi, dis-je, ma voix brisée. Mais je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Il hocha la tête, un sourire triste se dessinant sur son visage. Peut-être que tu devrais passer du temps avec Julien. Découvrir tes sentiments. Et si tu te rends compte que tu es plus heureuse avec lui, alors je ne te retiendrai pas, ces mots résonnèrent en moi, comme une cloche annonçant une vérité que je ne voulais pas entendre. Mais en même temps, je savais qu'il avait raison. Je devais explorer mes émotions, même si cela signifiait faire face à des choix difficiles. Je ne veux pas te blesser, Alexandre, murmurai-je. Je sais, et je ne veux pas que tu te sentes coupable, répondit-il doucement. Prends ton temps. Je serai là, peu importe ce que tu décides. Je me levai, le cœur lourd mais aussi libéré d'un certain poids. Je savais que je devais prendre du temps pour réfléchir à mes sentiments. Alors que je quittais le café, je pris une décision, je devais voir Julien, mais je devais aussi garder une place dans mon cœur pour Alexandre. Les choses n'étaient pas simples, mais peut-être que, dans cette complexité, je trouverais finalement ma voie.